Au loin, Alep. Du sort de la deuxième ville du pays pourrait dépendre l'issue de la guerre. Mais les combats s'étendent alentour. Depuis quelques jours, Anadan est une ville fantôme. L'armée régulière avait établi ici l'une de ses bases arrières. Cet habitant nous montre les inscriptions laissées par les forces d'Assad. Ils disent qu'ils brûleront toutes celles et ceux qui n'acceptent pas le régime et que la Syrie appartient à Bachar el-Assad. Dans ce hangar, les rebelles ont pris le dessus. Pour chaque habit au sol, un cadavre dépouillé de ses armes. Mais il y a eu des prisonniers aussi, une vingtaine. La plupart ont été transférés ici, à Marea, en territoire libéré. Dans cette école reconvertie, 150 prisonniers, des officiers du régime, mais aussi des Shabihas, ces miliciens d'Assad. On nous assure ici que tout le monde est traité avec respect. Les détenus sont nourris au même régime que leurs geôliers. Le directeur, un ancien fermier, nous ouvre une porte. Il n'a rien à cacher, dit-il. Nous découvrons l'intérieur de la cellule. « 60 personnes, entassées dans 10 mètres carrés à peine. Certains portent encore les stigmates des combats, d'autres clament leur innocence. Un soir, je suis sorti pour aller voir un ami. Une voiture m'a arrêté et ils ont trouvé sur moi une carte du parti Baas, le parti d'Al-Assad. Mais je ne suis ni policier ni militaire. Fatim, lui, a une femme et un enfant à Alep. Il n'a pas eu le temps de les prévenir. Ma femme doit croire que je suis mort. Je m'inquiète beaucoup pour ma famille. De nouveaux prisonniers arrivent tous les jours. Le directeur gère dans l'urgence. Pour le moment, nous sommes en guerre. On n'a pas le temps de faire le tri. On verra ça à la fin des combats. Consigne a été donnée de tirer en l'air, de ne pas tuer les prisonniers en cas de problème. Tout le monde ici semble être correctement traité. Mais à Alep, quelques soldats de l'armée syrienne libre commettent des exécutions. Une vengeance légitime, selon le directeur de l'établissement. Tout cela s'arrêtera, dit-il, lorsque le camp adverse respectera lui aussi la vie de tous les Syriens.